Priez en pleurant. Cet enseignement va porter sur la prière dans les larmes. Priez en pleurant. Est-ce qu'il est normal de prier en pleurant? Est-ce qu'un chrétien doit prier en pleurant? Prier en pleurant est-il agréable à Dieu ou pas? Nous allons essayer de répondre à cette question en nous appuyant sur ce que dit la parole de Dieu elle-même. Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui ont pleuré, qui ont prié jusqu'à pleurer, et quel a été le sort de leur prière? 1 Samuel chapitre 1, versets 9 à 18. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, « Jusqu'à quand verseras-tu? Seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Nous venons de lire ici le récit de Anne. Anne, c'est la mère de Samuel. Et quand le Seigneur fera grâce à Anne, elle donnera naissance à Samuel. Nous sommes en train de voir ici, est-ce que quelqu'un peut prier en pleurant? Est-ce qu'il est commode, est-ce qu'il est bien de prier avec les larmes dans les yeux? Nous voyons aussi le récit de Anne dans la prière. Anne prie jusqu'à pleurer. Mais Anne n'avait pas prévu de pleurer dans la prière qu'elle allait faire. Elle-même va très bien le dire. Non, ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Anne dit qu'elle n'est pas pervertie. Elle ne pleure pas parce qu'elle veut pleurer. C'est parce qu'elle a de la douleur dans l'âme. C'est parce qu'elle est affligée. C'est parce qu'elle est débordée. Nous voyons ici là que pendant que les autres sont en train de faire la fête, Anne, elle n'est pas dans la fête. Parce qu'il est écrit ici, le sacrificateur, il y était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, Anne, c'est dont on parle maintenant. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Pourquoi est-ce que Anne va verser des larmes? Ce n'est pas parce qu'elle veut verser ces larmes-là. C'est parce qu'elle a de l'amertume dans son âme. Son cœur est triste, son cœur est affligé. Anne elle-même
confesse qu'elle est servante de l'Éternel. Lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on est serviteur de Dieu, nous devons aller à Dieu avec notre corps, notre âme et notre esprit. Lorsque ces trois choses-là sont soumises à Dieu, parce que nous sommes enfants de Dieu, les trois agiront dans une parfaite harmonie. Ici, Anne ne pleure pas parce qu'elle a décidé de pleurer. Non, ce qui est écrit, c'est que l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Les pleurs viennent d'elles-mêmes lorsque ton âme est affligée. Ce n'est pas parce que tu veux pleurer, mais c'est parce que ton âme étant autant affligée, ton corps va verser des larmes. Le chrétien doit prier en montrant tout à Dieu. Il n'est pas bon de dire je suis dans la joie alors qu'on est dans la tristesse. Même Jésus n'a pas prié comme ça. À Gethsémani, Jésus a dit à Dieu, mon âme est triste à en mourir. C'est Jésus le Fils de Dieu qui le dit. Donc sachons exprimer nos émotions à Dieu parce que Dieu les connaît déjà. Nous ne pouvons pas cacher notre cœur à Dieu. Dieu connaît déjà ce qu'il y a dans notre cœur. Si notre cœur est triste, disons à Dieu, mon cœur est triste. Si notre cœur est dans l'amertume, disons à Dieu, mon cœur est dans l'amertume. Nous devons aller à Dieu avec toute notre âme et notre esprit. Si notre esprit est dans l'amertume, exprimons cette amertume à Dieu. Et si notre corps veut exprimer cette amertume de manière extérieure, laissons notre corps aussi exprimer sa soumission devant Dieu. Le corps ici là est en train de pleurer, mais ne pleure pas parce qu'il veut, c'est parce que l'âme de Anne est attristée. Et Anne est en prière devant Dieu. Aucune parole ne sort de sa bouche. Nous avons démontré tout à l'heure, dans un précédent enseignement, que la parole de Dieu dit que l'homme peut très bien prier dans son cœur sans qu'aucune parole ne sorte de sa bouche. Il ne faut donc pas juger ceux qui prient, ceux qui sont en relation avec Dieu, sans que cela ne soit connu de l'extérieur. La chose la plus importante est que chacun, pas de juger l'autre, mais chacun lui-même doit chercher à être enfant de Dieu. Chacun lui-même doit chercher à être enfant de Dieu. Regardons maintenant comment est-ce que Anne va prier Dieu. Anne fait un vœu à Dieu. Anne, il est écrit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Anne reconnaît ici qu'elle est servante de l'Éternel. C'est ça la chose la plus importante. Elle n'est pas servante de l'Éternel parce qu'elle est en train de le dire là, en ce moment-là. Anne est servante de l'Éternel parce qu'elle vit en servante de l'Éternel tous les jours de la vie. Même dans l'affliction dans laquelle elle est plongée depuis toutes ces années, Anne fait des efforts d'être servante de l'Éternel. C'est pourquoi elle peut faire valoir cela maintenant. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, le chrétien doit pouvoir confesser à tout instant, quel que soit ce qu'il vit, qu'il est enfant de Dieu, qu'il est serviteur de l'Éternel. C'est pourquoi Anne peut venir devant l'Éternel et faire un vœu et s'adresser à l'Éternel en sachant qu'il est son Créateur, qu'il est son Dieu. Parce qu'elle s'est rassurée. Elle se rassure tout le temps de ne pas dévier, de ne pas s'éloigner de l'Éternel et être servante de l'Éternel. Et elle vient donc devant l'Éternel en disant, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Est-ce que nous allons à Dieu en lui disant, en confessant nous-mêmes déjà que nous sommes enfants de Dieu? Est-ce que nous pouvons nous placer devant Dieu et dire à Dieu, Seigneur, j'essaie de faire des efforts, de vivre selon ta parole. Souviens-toi de moi. Anne dit, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante. Et n'oublie point ta servante. Toute la prière que Anne fait à Dieu, elle est en train de rappeler à Dieu, je suis ta servante. Et pourquoi le dit-elle? C'est parce que tous les jours, malgré la souffrance qu'elle endure, elle essaie de faire des efforts, de garder la parole de Dieu en elle, de vivre selon la parole de Dieu et de ne pas pécher. Elle fait l'effort d'éviter le mal qui déplaît à Dieu.
et de marcher comme Dieu le lui demande. C'est pourquoi quand elle vient devant Dieu, elle dit, ta servante, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, cette affliction ne m'a pas éloigné de toi, cette affliction n'a pas fait que je te rejette. Dans cette affliction, si tu daignes me regarder, te souvenir de moi, ta servante, Seigneur, ne m'oublie pas parce que je suis ta servante. C'est ce que Anne est en train de dire. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante. Anne vient d'abord devant Dieu en servante de l'Éternel, en se soumettant à lui, en le suppliant de ne pas l'oublier, en le suppliant parce qu'elle est sa servante. Ce n'est pas en ce moment-là que Anne est servante de Dieu. Rappelez-vous ce que j'enseigne dans le cadre des positions de la prière ou dans le cadre de la prière en général. Ce n'est pas au moment de recueillement, au moment où nous nous retirons pour prier, que la prière est exaucée ou qu'elle est rejetée par Dieu. C'est bien avant cela. C'est bien avant cela. Cela dépend de comment nous marchons en enfant de Dieu. Anne ici ne met pas cet instant à part. Anne met cet instant à part, cet instant de recueillement. Les autres sont en train de faire la fête. Elle n'est pas en train de faire la fête avec eux. Ils boivent, ils mangent, ils dansent, ils chantent. Anne n'est pas avec eux. Anne se retire dans une intimité avec Dieu. Et dans cette intimité-là avec Dieu, elle vient en tant que servante du Seigneur. C'est la façon dont nous venons à Dieu dans la prière qui détermine déjà si notre prière est exaucée ou si elle n'est pas exaucée. Ce n'est pas forcément ce qui va se passer là dans la prière, dans le moment de recueillement. Le moment de recueillement n'est qu'un moment mis à part. Mais Dieu n'est pas lié par notre moment de recueillement. Il regarde avec amour comment nous faisons des efforts de marcher en enfant de Dieu. Et il veut que chacun venant vers lui puisse se dire, souviens-toi de ta servante, souviens-toi de ton serviteur. Parce que la personne qui le dit peut le dire en sachant qu'il fait des efforts chaque jour de lire la parole de Dieu, de méditer la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en pratique pour vivre par elle et pour elle. Et à partir de ce moment-là, lorsque la personne, l'enfant de Dieu, prend donc des moments de recueillement pour se mettre en présence de Dieu, se couper de tout le reste, se couper du monde. Anne se coupe du monde et vient de faire une prière collective. Ils étaient nombreux. Elle était là dans la prière collective avec les autres. Elle était là dans la prière communautaire avec les autres. Mais au-delà de la prière communautaire, Dieu veut que chacun vienne à lui dans une intimité particulière, individuelle. Et c'est ce que Anne est en train de faire ici. Mais pour le faire, elle le fait parce qu'elle est servante du Seigneur. Et elle dit à Dieu, souviens-toi de moi. Si tu donnes à ta servante un enfant mâle, cela veut dire un garçon, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Les hommes ordinaires, même les chrétiens d'aujourd'hui, passent leur temps à demander à Dieu, à demander ceci à Dieu, à demander cela à Dieu, sans faire des efforts eux-mêmes d'être d'abord enfants de Dieu. Et très rarement, nous prenons des engagements devant Dieu. Très, très rarement. Seigneur, si tu me donnes ceci, je vais faire cela. Très rarement, les chrétiens demandent. Et très souvent, nous ne disons même pas merci à Dieu, même quand il nous comble de ses grâces, sans que nous ne lui avions rien demandé. Dieu nous comble de ses grâces et nous ne savons même pas parfois nous arrêter et dire merci à Dieu. Et qu'est-ce que nous faisons? Quels sont les engagements que nous prenons pour montrer à Dieu que nous voulons faire des efforts pour lui, que nous voulons mener notre vie comme il veut, que nous sacrifions des choses dans notre vie pour lui? Qu'est-ce que nous sacrifions dans notre vie pour lui? Regardons Anne. Elle n'a pas d'enfant et ça la fait souffrir. Mais elle dit à Dieu, si tu me donnes cet enfant, je vais encore te le consacrer. Anne, cette chose précieuse qu'elle demande à Dieu, elle est prête à se séparer de cet enfant-là et le remettre encore à Dieu. Ne pas vivre avec cet enfant tous les jours. Le redonner à Dieu pour qu'il a servi Dieu.
Samuel naîtra parce que Dieu aura exaucé la prière de Dieu, de Anne, sa mère. Et Samuel ne vivra pas ça avec sa mère. Très tôt, Anne va le relaisser à Élie au temple. C'est là-bas que Samuel vivra. Voyons le sacrifice. Voyons l'attachement à Dieu de Anne. Elle a consacré ce qu'elle avait de plus précieux, son enfant. Cet enfant qu'elle a réclamé en pleurant à Dieu, elle accepte de se séparer de cet enfant et de le redonner, de le consacrer à Dieu. Si tu donnes un enfant mâle à ta servante, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Anne sait bien qu'en faisant cette promesse à Dieu, l'enfant ne vivra pas avec elle. Elle n'aura pas cet enfant devant elle. Toute la vie de l'enfant sera au temple. Et la parole de Dieu dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Rappelez-vous un enseignement précédent où j'établissais déjà de par la parole de Dieu que ce n'est pas parce que nous n'entendons pas la voix de quelqu'un que ça veut dire que la personne n'est pas en train de prier. Que ce n'est pas parce que les paroles ne sortent pas de la bouche de quelqu'un que cette personne-là n'est pas en parfaite communion avec Dieu. Ici, Élie regarde. Élie est prêtre. Il a fini son office. Il a été oint par Dieu lui-même pour être prêtre. Élie constate que cette femme reste longtemps devant le temple. La prière, la notion de temps dans la prière est très importante. Ce n'est pas nous qui donnons des ordres à Dieu. Le chrétien ne donne aucun ordre à Dieu. Et le chrétien doit savoir être patient dans la prière, quelle que soit la prière. Surtout lorsque c'est une prière de supplication, où nous demandons une grâce à Dieu, le chrétien doit savoir qu'il doit être patient. Il est écrit ici, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, au point où ça a attiré l'attention de Élie. Élie ne comprenait pas comment quelqu'un peut rester aussi longtemps dans la prière. Élie même était dépassé. Élie est pourtant prêtre. Son métier, c'est prier. Mais il ne comprenait pas ce qui arrivait à cette femme. Au point où il croit que cette femme-là est plutôt saoule, qu'elle s'est enivrée de boissons fortes. Ce qui n'était pas vrai. Et il est écrit que Anne parlait dans son cœur. Il n'est pas bon pour un chrétien de juger un autre chrétien de manquer de piété parce que lui ne le voit pas prier comme il attend que celui-là prie, parce qu'il n'entend pas les paroles sorties de sa bouche, ou bien parce qu'il ne voit pas celui-là faire les mêmes actes de piété que lui il fait, ou faire les actes de piété que tout le monde fait. Le chrétien doit être humble. Et ce qui doit l'intéresser, c'est d'abord sa piété à lui-même. C'est d'abord comment lui-même il est enfant de Dieu et non juger l'autre. Un chrétien peut très bien prier sans que les paroles ne sortent de sa bouche et sa prière est agréable devant Dieu. Élie pensait que Anne était ivre. Et Élie le lui fait savoir. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Voilà ce qu'Élie lui dit. Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Élie lui parle très durement. Alors que Anne n'est pas comme Élie est en train de le penser. Élie est prêtre. Mais dans ce cas-ci, il se trompe. Les chrétiens doivent savoir que ce qui est important pour eux, c'est leur relation intime avec Dieu. Ce n'est pas ce qu'un prêtre te dirait. Ce n'est pas ce qu'un pasteur te dirait. Tu dois rester dans ta relation avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'une religion te dit une chose et que tu la suivrais. Ce n'est pas parce qu'un prêtre te dirait une chose que tu le ferais. Si Anne ici avait suivi les paroles de Élie, tout simplement parce que Élie est prêtre, elle se serait levée et partie. Mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Et c'est un enseignement pour les prêtres et pour tous les chrétiens. C'est un enseignement pour les pasteurs et pour les chrétiens.
chacun de nous doit s'en tenir à sa relation intime avec Dieu. Élie a fini de rendre son ministère. Il est prêtre. Il a offert les sacrifices. Ça, c'est ce à quoi il a été consacré. Mais il ne comprend pas ce qui se passe entre Anne et Dieu. Élie ne comprend pas. Et il se perd en disant, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse, alors que la femme n'a même pas bu un goût d'alcool? Élie se trompe. Et beaucoup d'accompagnateurs spirituels le font aujourd'hui. Beaucoup d'hommes de Dieu le font aujourd'hui. Passer le temps à juger les brebis dont ils ont la charge. Parce que pour eux, ces brebis ne marchent pas comme eux, ils ont décidé que ces brebis marchent. Parce que de leur posture de prêtre, de leur posture de pasteur, de leur posture d'homme de Dieu, ils pensent qu'ils vont gérer la spiritualité des autres. Mais chaque chrétien doit faire un effort, que le Saint-Esprit seul gère ta spiritualité. Parce que le prêtre peut très bien se tromper. Si tu le suis, tu seras aussi dans l'égarement. Anne répond à Élie. Anne résiste à Élie. Et elle rappelle, elle dit la vérité à Élie, parce qu'Élie est en train de se tromper. Elle dit à Élie, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Élie ne comprenait même pas ce qu'il y avait dans le cœur de cette femme. Cela ne lui a pas été révélé, parce que ce n'était pas son problème. Son problème était d'offrir le sacrifice, et il a offert. Maintenant, la relation intime que Anne a avec Dieu, Élie ne la connaît pas, et Dieu ne la révèle pas à Élie. Que les chrétiens fassent donc attention. Lorsque quelqu'un, quel que soit son statut, vient nous dévier de notre relation avec Dieu, le chrétien doit résister. Et elle dit, je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Elle n'a pas bu. Mais Élie l'accuse d'avoir bu. Mais elle répond, elle continue, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Le chrétien doit savoir que Dieu veut qu'il vienne à lui, non seulement avec les paroles, mais d'abord avec son âme et son esprit. C'est d'abord cela. Et même et en ce temps-là plutôt, lorsque nous allons avoir des expressions corporelles comme pleurer, Anne priait en pleurant. Élie est surpris. Comment quelqu'un peut prier en pleurant? Mais effectivement, les pleurs de Anne adoraient l'Éternel. Les pleurs de Anne venaient de Dieu, parce que c'est devant Dieu que son âme était en train de s'humilier. Et son corps a donc été instruit de pleurer, et elle a pleuré. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Élie ici, par cette parole, va en paix. Élie reconnaît qu'il s'est trompé, qu'il n'avait pas le bon jugement de la situation. Et comme il reconnaît maintenant que cette femme-là est une bonne servante de Dieu et qu'elle est en présence de Dieu au moment où elle est en train de prier en pleurant et sans parole, Élie vient donc maintenant mettre sa parole dans la prière de cet enfant. Là, Élie vient donc maintenant mettre sa parole dans la prière de cet enfant et il dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. C'est tout ce que Élie dit. Et l'exaucement de la prière de Anne est scellé dès cet instant-là, parce que Dieu a mis sa parole en Élie, et Élie a prophétisé donc sur cette femme, parce que la parole de Dieu est entrée en Élie en disant à la femme, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. C'est Dieu qui parlait à Élie, ce n'est pas Élie qui parlait. Élie s'est trompé quant à la situation de cette femme. Mais cette femme, de par l'Esprit de Dieu, a ramené Élie à la raison de Dieu. Et Élie, en s'humiliant, la parole de Dieu est passée en lui pour bénir cette femme et sa prière a été exaucée. Et alors, elle aussi a dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Au fur et à mesure que le chrétien en prière devant Dieu, Dieu lui-même agit en la personne et enlève l'amertume de son âme et résout son problème. Anne n'a pas prié 1 an, Anne n'a pas prié pendant 2 ans, pas pendant 3 ans. C'est beaucoup d'années parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle a prié pendant beaucoup d'années. Et en venant devant Dieu, elle était encore prête à offrir à Dieu
l'objet de cette prière. Et nous, chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous sacrifions pour Dieu? Qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier pour Dieu? Nous ne sommes même pas parfois capables de sacrifier quelques minutes de prière à Dieu. Alors que nous passons tout notre temps à demander à Dieu plusieurs choses, et dans beaucoup de cas même Dieu nous donne, avant même que nous nous demandions. Mais qu'est-ce que nous sommes prêts à sacrifier pour Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à faire des sacrifices, de mettre la parole de Dieu en pratique? Très souvent, nous ne le faisons pas. Nos propres convoitises prennent toujours le dessus. Nous voulons tout de Dieu, mais nous ne sommes prêts à rien sacrifier pour Dieu, même pas des instants de lecture de la parole de Dieu. Tout devient important pour nous, et Dieu est la chose la plus infime. Même dire que je vais sacrifier quelques instants de lecture de la parole de Dieu, nous ne le faisons pas. Même pour dire que comme Dieu exige telle chose, je vais faire accepter tous les sacrifices pour être agréable à Dieu en mettant la parole de Dieu en pratique, nous ne le faisons pas. Prenons au moins, copions au moins ce que Anne a fait. Anne a accepté de se séparer de son enfant pour la gloire de Dieu. Et nous, quel engagement nous prenons devant Dieu? Même l'engagement de la prière, nous n'arrivons pas à le prendre. Même l'engagement de jeûner, ne fût-ce qu'une fois par semaine, nous ne le faisons pas. Même l'engagement de faire des efforts, de marcher en enfant de Dieu, nous ne le faisons pas. Nous marchons selon ce que nous-mêmes nous voulons. Nous sommes devenus nos propres dieux. Nous sommes toujours en train de parler de la prière en pleurant, de la prière dans les larmes. Lisons ce que dit Juge au chapitre 21, verset 2. Le peuple vint à Béthel et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix et versèrent d'abondantes larmes. Voici le peuple de Dieu qui est devant Dieu, du matin jusqu'au soir. Nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne voulons pas prendre la peine de rester devant Dieu pendant longtemps, de persévérer devant Dieu. Nous sommes toujours là en train de nous plaindre, en train de critiquer Dieu, en train de nous affliger, alors que parfois nous devons prendre le sacrifice à rester devant Dieu. Juge chapitre 21, verset 2. Le peuple vint à Béthel et il resta devant Dieu jusqu'au soir. Combien de temps nous restons devant Dieu en une journée? Combien de temps? Une journée à 24 heures. Mais combien de temps nous restons devant Dieu en permanence? Une semaine à 7 jours. Combien de temps nous restons devant Dieu? Rien que pour être en présence de Dieu. Rien que pour chercher Dieu. Combien de temps? Et il est écrit, ils élevèrent la voix. Ils versèrent d'abondantes larmes. Qu'est-ce que nous faisons pour montrer notre humiliation devant Dieu? Qu'est-ce que nous faisons pour reconnaître notre péché devant Dieu? Qu'est-ce que nous faisons, nous chrétiens d'aujourd'hui, pour reconnaître notre péché devant Dieu? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous sacrifions pour Dieu, pour être agréable à Dieu? Qu'est-ce que nous sacrifions pour Dieu? Nous devons répondre à ces questions. Comment est-ce que notre âme s'abaisse devant Dieu? Est-ce que nous pouvons reconnaître notre condition de faiblesse, notre condition de pécheur, notre condition de créature qui a besoin de son Créateur au point de pleurer? Le chrétien doit en arriver là. Lorsqu'il se rend compte de sa misère, lorsqu'il se rend compte de comment il a offensé Dieu, le chrétien peut arriver à pleurer. Et je dis que c'est bien. C'est bien de pleurer devant ta propre misère. Comment est-ce que j'ai pu faire ceci? Comment est-ce que j'ai pu faire cela? Comment est-ce que j'ai pu tomber aussi bas? Lorsque le chrétien en arrive là, les larmes coulent seules. Les larmes coulent seules parce que son âme est tellement humiliée devant Dieu. Son âme a tellement honte devant Dieu que les larmes coulent seules. Ne pensons donc pas que prier en pleurant est mauvais, lorsque ces pleurs-là viennent du fond de notre âme. Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques.
Retrouve nos publications et leur version texte sur notre site internet www.foietverité.org. Abonne-toi pour recevoir nos publications dès leur sortie.